Le froid transperçait son... Lucie s'était habituée à la douleur des épreuves. Elle pensait que la vie lui avait déjà tout pris. Jusqu'à la nuit où elle sauva la vie d'un milliardaire et où il lui proposa un marché qui pourrait tout changer. $1 million pour porter son enfant et disparaître à jamais. C'était censé être simple. Sans engagement, sans attache. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait se passer ensuite. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. La ville ne dormait jamais. Mais pour Lucie, les rues s'étaient transformées en un labyrinthe impitoyable de rêves brisés et de béton froid. Le vent rigoureux de l'hiver ne la caressait pas tandis qu'elle errait sans but dans le centre-ville, son regard scrutant la foule à la recherche d'une gentillesse familière qui ne venait jamais. Les gens se précipitaient devant elle, tête baissée, les yeux détournés, comme s'ils craignaient que la reconnaissance de son existence ne contamine la leur. Elle serra plus fort son manteau usé contre elle. La faim lui rongeait l'estomac, lui rappelant constamment à quel point elle était tombée. À 25 ans, Lucie aurait dû se construire une vie pleine de possibilités, sans compter la monnaie pour son prochain repas ni se blottir dans des abris pour se réchauffer. Mais la vie n'avait jamais été tendre. Ses pensées furent interrompues par des cris, non loin de là. « Laisse tomber, mon vieux !» grogna une voix rauque dans une ruelle plus loin. Lucie se figea, observant dans l'ombre 3 hommes se rapprocher d'une grande silhouette vêtue d'un manteau coûteux. Sa posture exprimait richesse et assurance, mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il recula lentement, les mains levées pour tenter de calmer la situation. « Du calme, dit-il calmement. Pas besoin de violence. » Ces paroles ne les ont pas découragés. L'un des agresseurs se précipita, attrapant sa montre tandis qu'un autre cherchait son portefeuille. Le pouls de Lucie s'accéléra. Son instinct lui dictait de s'éloigner. Ce n'était pas son problème, mais quelque chose au fond d'elle refusait de la laisser rester les bras croisés. Ramassant une branche tombée, elle fonça vers le groupe. « Et, laissez-le tranquille !» cria-t-elle en balançant la branche avec une force surprenante. La balle toucha le bras de l'homme le plus proche, qui poussa un cri de douleur. Les autres hésitèrent une fraction de seconde, le temps que Lucie se place entre l'homme et ses agresseurs. Son regard brûlait de défi. « Je leur ai dit de reculer. » Les hommes ont échangé des regards inquiets avant de décider qu'elle n'en valait pas la peine. Marmonnant des jurons, ils ont disparu dans l'ombre aussi vite qu'ils étaient venus. Lucie laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. L'homme redressa son manteau, époussetant la poussière invisible avec dignité. Ses yeux sombres l'observaient attentivement, une légère pointe de curiosité se dissimulant derrière son calme apparent. « Merci, » dit-il enfin d'une voix grave, douce et posée. « Je crois que tu viens de me sauver d'une soirée plutôt désagréable. » Lucie haussa les épaules, soudain gênée. Cela semblait être la bonne chose à faire. L'homme lui tendit la main. Damien Smith. Sa poignée de main était ferme, sa prise chaude malgré le froid. « Et toi » demanda-t-elle doucement, les doigts tremblants, non pas de peur, mais d'épuisement et de froid. Damien jeta un coup d'œil à son manteau fin et à ses joues creuses. Il aurait pu être un milliardaire aux commandes d'innombrables empires commerciaux. Mais à cet instant, il vit quelque chose de plus. Une femme qui menait des batailles depuis bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Allez, viens » dit-il en désignant la rue. « On dirait que tu as besoin d'un repas chaud. » Lucie hésita. Accepter de l'aide était une chose qu'elle avait appris à éviter. Mais son estomac se serra à l'idée de manger. Finalement, elle acquiesça. Ils marchèrent en silence jusqu'à un restaurant voisin, un endroit modeste mais chaleureux niché entre d'imposants immeubles de verre. L'odeur du pain frais et de la viande grésillante emplissait l'air, mettant l'eau à la bouche de Lucie. Damien lui tira une chaise avant de s'asseoir en face. Le serveur arriva et Damien commanda sans hésiter. « 2 bols de soupe, du poulet rôti et du pain, s'il vous plaît. » Il jeta un regard à Lucie avec un doux sourire. « Et quel que soit le dessert que tu dégustais aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, » Lucie se sentit à nouveau humaine. Elle entoura le bol de soupe chaud de ses doigts, savourant chaque cuillerée devant elle. Damien l'observait en silence, intrigué par cette femme mystérieuse qui venait de changer sa nuit, et peut-être même sa vie. « Tu n'étais pas obligé de m'aider, » dit Damien, brisant le silence.
La plupart des gens seraient partis. Lucie posa sa cuillère et soutint son regard. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est abandonné au moment où on a le plus besoin d'aide. Je ne pourrais pas faire ça à quelqu'un d'autre. Ces mots restèrent en suspens, lourds de sens. Damien se renversa dans son fauteuil, l'examinant attentivement. À cet instant, une idée commença à germer dans son esprit, une proposition qui pourrait résoudre un problème qui le tourmentait depuis des mois. Mais pour l'instant, il resta silencieux, déterminé à attendre le bon moment pour lui faire sa proposition. Le restaurant était devenu plus silencieux à mesure que la nuit avançait. Le brouhaha des conversations se réduisait à un léger murmure. Lucie se laissa aller dans son fauteuil, se sentant plus au chaud et plus rassasiée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle n'avait pas goûté à un repas aussi délicieux depuis une éternité. Damien l'observait, son regard perçant scrutant chaque détail. Il y avait quelque chose chez Lucie, quelque chose de brut et de réel qui contrastait fortement avec le monde policé et superficiel dans lequel il vivait. La plupart des gens autour de lui portaient des masques, mais la douleur et la force de Lucie se lisaient sur son visage. Cela l'intriguait. Il posa son verre de vin et se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. « J'ai une proposition à te faire. » dit-il d'une voix basse et posée. Lucie plissa les yeux. « Une proposition? J'ai besoin d'une mère porteuse, » dit Damien d'un ton simple, observant attentivement sa réaction. « J'ai passé des mois à chercher la bonne personne, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui n'avait rien à gagner au-delà de l'arrangement lui-même. Et maintenant, je crois l'avoir trouvé. » Lucie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Une mère porteuse? Tu veux dire que tu veux que je porte ton enfant? » « Exactement, dit Damien. Mais c'est plus que ça. Je te paierai $1 million. Cet argent peut vous offrir un nouveau départ, une chance de laisser cette vie derrière vous. Plus besoin de dormir sur un banc public, ni de vous soucier de votre prochain repas. Vous pourrez vous construire une nouvelle vie, loin de tout cela. » L'esprit de Lucie tournait. $1 million. Le chiffre semblait presque mythique, comme sorti d'un livre de contes. Avec cet argent, elle pourrait tout changer. Elle pourrait louer un appartement, retourner à l'école, reconstruire sa vie. Mais il y avait un piège. Il y avait toujours un piège. Et après la naissance du bébé, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'expression de Damien devint sérieuse. « Tu disparaîtras. Plus de contact, plus d'attachement. L'enfant sera à moi, et tu repartiras avec l'argent. Voilà le marché. » Lucie le fixa du regard, son pouce s'accélérant. À première vue, cela ressemblait à un rêve devenu réalité, une issue au cycle infernal de la pauvreté et de la solitude. Mais l'idée de porter un enfant pendant 9 mois, puis de s'en aller, la déstabilisait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Et si je changeais d'avis ?» demanda-t-elle avec hésitation. Le regard de Damien s'adoucit. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte immédiatement, mais il admirait qu'elle ne se précipite pas sur l'argent sans en mesurer les conséquences. « C'est pourquoi je te laisse le temps d'y réfléchir. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais je vais être honnête avec toi, Lucie, tu as plus de force que la plupart des gens que je connais. Je pense que tu es capable de surmonter ça. » Lucie se mordit la lèvre, l'esprit enchevêtré d'émotion. Elle sentait déjà le poids de la décision peser sur elle. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de donner une part d'elle-même pour toujours. « Je ne sais pas, » admit-elle après un long silence. « C'est beaucoup à assimiler. »« Je comprends, » dit doucement Damien. « Prends une nuit pour y réfléchir. Je te longe à l'hôtel, et demain, si tu es prêt à me donner ta réponse, on se reparle. Sans pression. » Lucie hocha la tête, reconnaissante d'avoir le temps de respirer et de digérer tout ça. L'idée d'un lit douillet et d'une douche chaude était trop tentante pour la laisser passer. En quittant le restaurant, Damien lui tendit une carte avec son numéro et l'adresse de l'hôtel. Son contact s'attarda un instant de plus que nécessaire, lui envoyant un choc inattendu. « Bonne nuit, Lucie, » dit-il d'une voix de velours. « J'espère que tu feras le bon choix pour nous deux. » Cette nuit-là, Lucie resta éveillée dans son lit douillet, l'esprit en ébullition. $1 million. C'était le genre d'argent qui pouvait changer sa vie à jamais. Mais à quel prix? Pouvait-elle vraiment abandonner un enfant, une partie d'elle-même, et partir sans se retourner? Elle ferma les yeux, le cœur battant, tandis que la décision se profilait devant elle comme une ombre à laquelle elle ne pouvait échapper. Demain, tout changerait, d'une manière ou d'une autre.
La lumière du petit matin filtrait par la fenêtre de l'hôtel, baignant la chambre d'une douce lueur dorée. Lucie était assise au bord du lit. Elle serrait fermement la carte de visite que Damien lui avait donnée. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Son esprit était un champ de bataille d'émotions contradictoires, confrontant son désespoir à l'avenir inconnu promis par l'offre de Damien. La tentation était indéniable. 1 million de dollars. Pas seulement de l'argent, la liberté, la sécurité et un nouveau départ. Mais il y avait un prix à payer. Porter un enfant, le nourrir pendant 9 mois, pour finalement s'en aller. Pouvait-elle vraiment faire ça? Pouvait-elle vivre avec elle-même après avoir renoncé à une partie d'elle-même pour toujours? Son estomac se noua à cette pensée, mais elle se rappela la dure réalité. Elle était seule, ruinée, et sur le point de perdre le peu d'espoir qui lui restait. C'était sa chance, une occasion unique de reprendre le contrôle de sa vie. Finalement, elle se leva, inspira profondément avant de prendre son téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le numéro de Damien. Il sonna 2 fois avant que sa voix calme et familière ne réponde. « Lucy !» Il y avait une chaleur dans son ton qui la surprit. « J'espérais que tu appellerais. J'ai pris ma décision, dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Je le ferai. Je serai ta mère porteuse. » Damien la retrouva dans un cabinet médical élégant plus tard dans la journée. L'endroit était immaculé et stérile, bien loin du monde chaotique auquel Lucie était habituée. Une équipe de médecins et de spécialistes l'accueillit et lui expliqua le processus en détail. C'était bouleversant, mais Damien resta à ses côtés, sa présence rassurante contribuant à la calmer. « C'est le début de quelque chose de nouveau », dit doucement Damien en attendant l'intervention. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » L'intervention en elle-même était simple. En quelques semaines, Lucie a été confirmée enceinte. La nouvelle l'a bouleversée plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Voir le résultat positif au test lui a donné un sentiment de réalité, de palpabilité. Elle portait en elle une vie, un enfant qu'elle n'avait pas à garder. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Damien l'installa dans un luxueux penthouse surplombant la ville, loin des rues sordides qui étaient autrefois son foyer. L'appartement était équipé de tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Des meubles confortables, une cuisine entièrement équipée et un dressing rempli de vêtements qu'elle n'aurait jamais osé porter. Des médecins et des nutritionnistes lui rendaient visite régulièrement pour suivre ses progrès et s'assurer qu'elle restait en bonne santé. Lucie s'adapta étonnamment vite à sa nouvelle routine. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Elle ne se demandait plus où elle dormirait ni quand arriverait son prochain repas. Damien, initialement distant, a commencé à lui rendre visite plus fréquemment. Au début, leur conversation était brève, se limitant à des nouvelles de sa santé et des progrès du bébé. Mais au fil des jours et des semaines, ces conversations sont devenues plus longues et plus personnelles. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », avoua Damien un soir, assis sur le balcon, les lumières de la ville scintillant sous eux. Lucie haussa un sourcil. « Et à quoi t'attendais-tu exactement ?» Il sourit faiblement. Quelqu'un de désespéré, quelqu'un qui prendrait l'argent et disparaîtrait sans hésiter. Mais toi, tu t'en soucies. Je le vois dans ta façon de poser des questions sur la croissance du bébé, dans ta façon d'écouter chaque détail que les médecins partagent. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lucie. Ces mots la prirent au dépourvu, lui envoyant une chaleur qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle s'était sentie si longtemps invisible, oubliée du monde. Mais Damien l'a vue, vraiment vue. Et cela a réveillé quelque chose en elle qu'elle n'était pas prête à affronter. Au 4e mois de grossesse, son ventre rond était indéniable. Lucie se surprenait souvent à bercer distraitement son ventre, parlant à la petite vie qui grandissait en elle. Les médecins lui assuraient que tout se déroulait parfaitement. Damien s'impliquait encore plus. Il l'accompagnait à ses rendez-vous, posant aux médecins des questions détaillées sur le développement du bébé. Parfois, après une échographie, ils s'asseyaient ensemble, s'émerveillant du petit battement de cœur à l'écran. « Vous savez, » dit Damien un jour d'une voix douce, « j'ai toujours pensé que je serais seul. Les affaires étaient tout pour moi. Je n'aurais jamais imaginé avoir un enfant. » Lucie lui jeta un coup d'œil. « Et maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Son regard s'attarda sur elle, un silence passa entre eux. Plus ils passaient de temps ensemble, plus leur lien se renforçait. Damien partageait des anecdotes sur son enfance, son ascension vers le succès et la solitude qui l'accompagnait. En retour, Lucie se confiait sur son passé,
le système de placement familial, les difficultés qu'elle avait rencontrées et les rêves auxquels elle avait osé croire. C'étaient deux personnes issues d'univers complètement différents, et pourtant, d'une certaine manière, elles s'entendaient parfaitement. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le parc voisin, Damien la surprit avec une question qui la laissa sans voix. « Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si les choses étaient différentes ?» Lucie s'arrêta et se tourna vers lui. « Différent en quoi? Si tu ne partais pas après la naissance du bébé. Si tu restais. » Sa voix était hésitante, comme s'il n'était pas sûr de devoir le dire à voix haute. Le cœur de Lucie fit un bond. Elle ne savait pas comment réagir. L'idée de rester, de construire quelque chose avec Damien, était dangereusement tentante. Mais ce n'était pas prévu. Je ne sais pas, murmura-t-elle, ne sachant que dire. Damien lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. Pense-y un peu, dit-il d'une voix à peine audible. Cette nuit-là, alors que Lucie était au lit, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que tout commençait à changer. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial se transformait peu à peu en quelque chose de bien plus compliqué et de bien plus dangereux pour son cœur. Au 7e mois de grossesse de Lucie, la frontière entre vie professionnelle et vie privée était devenue méconnaissable. Ce qui avait commencé comme un arrangement froid et transactionnel s'était discrètement transformé en quelque chose de beaucoup plus intime, même si aucun des deux n'osait l'avouer pleinement. Lucie se surprenait souvent à sourire dans les moments les plus simples, partageant le petit déjeuner avec Damien, le regardant s'agiter à propos des prénoms de bébé, ou sentant le bébé bouger tandis que Damien posait sa main sur son ventre, les yeux écarquillés, d'émerveillement. Ces moments lui semblaient réels, plus réels que tout ce qu'elle avait vécu depuis des années, et cela la terrifiait. Damien, lui aussi, se sentait attiré par elle d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, authentique, gentille et farouchement indépendante. Elle le défiait, le faisait rire et lui rappelait ce que signifiait vivre l'instant présent. Mais une tension tacite régnait entre eux, un équilibre fragile qu'ils semblaient tous deux craindre de perturber. Un soir, le ciel se teinta de violet et d'orange profond tandis que le soleil se couchait sur la ville. Damien et Lucie se tenaient sur le balcon du Penthouse, un verre d'eau gazeuse à la main, tandis que Damien sirotait un whisky. « As-tu déjà été amoureux ?» demanda soudain Damien, brisant le silence confortable qui régnait entre eux. Lucie cligna des yeux, surprise par la question. « L'amour ?» Elle laissa échapper un petit rire d'autodérision. « Non, j'ai vu ce que l'amour fait aux gens, et ce n'est pas toujours une bonne chose. » Damien se tourna vers elle, l'air sérieux. « Tous les amours ne sont pas comme ça. Certains amours rendent plus fort. Ça vous remonte le moral alors que vous ne saviez même pas que vous en aviez besoin. » Lucie pencha la tête et l'observa. « Parlez-vous d'expérience ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Non, admit-il doucement. J'étais trop concentré sur la construction de mon empire pour laisser quiconque s'approcher de moi. J'ai eu des relations, bien sûr. Mais l'amour? Non, pas celui qui compte vraiment. » Leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux sembla s'épaissir de mots non prononcés. L'espace d'un instant, le monde extérieur s'évanouit, ne laissant que deux debout sur ce balcon, suspendus dans le temps. Puis, sans prévenir, Damien tendit la main et glissa délicatement une mèche de cheveux derrière l'oreille de Lucie. Son contact s'attarda, ses doigts effleurant sa joue. « Je commence à croire que j'ai raté quelque chose, » murmura-t-il. Le souffle de Lucie s'accéléra. Son cœur battait fort tandis que Damien se penchait, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Elle aurait dû reculer. Cela ne faisait pas partie du marché. Mais au lieu de cela, elle combla l'écart entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser lent, tendre, empli de tout ce qu'il n'avait pas dit à voix haute. Le baiser dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Tous deux étaient pris dans un tourbillon d'émotions qu'ils ne pouvaient plus nier. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, Lucie ouvrit brusquement les yeux et scruta le visage de Damien à la recherche d'un quelconque regret. Mais il n'y en avait aucun. Au lieu de cela, Damien sourit, d'un sourire doux, presque enfantin, qu'elle n'avait jamais vu à. « You parvent, Jean, avoua-t-il. Lucie rit, le son léger et libre. « Tu aurais pu me le dire. » Et rater l'occasion de te surprendre, la taquina Damien, la main toujours posée sur sa joue. Pour la première fois depuis des années, Lucie ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, l'espoir. Dans les jours qui suivirent, leur relation changea. Ils passèrent plus de temps ensemble, ne cachant plus le lien grandissant qui les unissait. Damien devint plus attentif,
veillant constamment au bien-être de Lucie, préparant son petit déjeuner et lui massant les pieds après de longues journées. Un soir, ils se blottirent sur le canapé, regardant un vieux film en noir et blanc. Lucie posa sa tête sur l'épaule de Damien, qui la serra fort contre lui. « Je crois qu'il sera comme toi, » dit Lucie en souriant et en posant la main sur son ventre. « Espérons qu'il comprenne ton sens de l'aventure. » Répondit Damien en l'embrassant sur le front. Leur amour grandissait doucement, telle une flamme inébranlable qui refusait de s'éteindre. Pourtant, au fond de l'esprit de Lucie, le doute persistait. Cela pouvait-il vraiment durer? Était-il possible que ce qu'ils avaient puisse survivre aux complications et aux attentes de leur situation? Un après-midi, Lucie était assise dans la chambre d'enfant que Damien avait préparée pour le bébé. La pièce était magnifique, peinte dans des tons bleus et blancs doux, avec un berceau qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. De petits vêtements étaient soigneusement pliés dans des tiroirs, et une étagère remplie de livres pour enfants se dressait près de la fenêtre. Alors qu'elle se balançait dans son fauteuil, la main posée sur son ventre, les larmes lui montèrent aux yeux. Ce devait être temporaire. Le bébé était destiné à Damien, et elle était censée partir. Mais comment pouvait-elle partir maintenant? Pas alors que son cœur était déjà si profondément lié au sien, et que la vie grandissait en elle. Ses pensées furent interrompues par la voix de Damien. « Lucie !» Elle leva les yeux et essuya rapidement ses larmes. Dit-elle en esquissant un sourire forcé. Damien fronça les sourcils et traversa la pièce pour s'agenouiller à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un instant, elle envisagea de faire comme si de rien n'était, mais le poids de ses émotions était trop lourd à porter. « J'ai peur, » admit-elle. « J'ai peur de ne pas pouvoir partir. J'ai appris à l'aimer, et à t'aimer aussi. » Le regard de Damien s'adoucit. Il lui prit la main et la serra doucement. « Alors ne pars pas, » dit-il simplement. « Reste, reste avec moi, reste avec nous. » Le cœur de Lucie fit un bond. C'était tout ce qu'elle avait secrètement espéré. Et pourtant, cela la terrifiait. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie, » dit Damien d'une voix assurée. « Nous avons commencé ce voyage ensemble. Terminons-le ensemble. » À cet instant, Lucie sut qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'1 million de dollars. Elle avait trouvé l'amour, une famille et un endroit où elle se sentait enfin chez elle. Le matin de l'accouchement de Lucie était calme et tranquille, presque trop serein, comme l'univers retenant son souffle avant que tout ne bascule. La ville en contrebas grouillait de son énergie habituelle, ignorant que là-haut, dans une suite privée en attique, un événement bouleversant allait se produire. Lucie se tenait devant le miroir, les mains sur son ventre rond. Son cœur palpitait d'impatience et d'une pointe de peur. Elle attendait ce moment depuis des mois, mais maintenant qu'il était là, il lui semblait presque surréaliste. Damien apparut dans l'embrasure de la porte, une rare expression de vulnérabilité dans son expression habituellement posée. « Prêt ?» demanda-t-il, la voix teintée d'excitation nerveuse. Lucie sourit doucement, prête comme jamais. Il traversa la pièce et l'embrassa sur le front. « Tu peux le faire, Lucie. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Quelques heures plus tard, ils étaient dans la maternité privée d'un hôpital de renom. Damien n'avait pas lésiné sur les moyens, engageant les meilleurs médecins et infirmières pour assurer la sécurité de Lucie. Mais malgré tout le luxe et l'expertise médicale qui l'entouraient, l'expérience fut brutale, intense et profondément bouleversante. Lucie serra la main de Damien tandis qu'une nouvelle contraction la saisissait. Elle serra si fort que ses jointures devinrent blanches, mais il ne broncha pas. Au lieu de cela, il murmura des mots apaisants, sans la quitter des yeux. « Tu t'en sors à merveille, » dit-il en essuyant la sueur de son front. « Encore un peu. » Le temps se brouilla, une succession de douleurs aiguës et de brefs instants de lucidité. Puis, après ce qui sembla une éternité, le son des premiers pleurs d'un bébé emplit la pièce. « C'est un garçon », annonça le médecin en tenant le petit nouveau-né qui se tortillait. La poitrine de Lucie se serra tandis qu'elle les regardait envelopper le bébé dans une couverture douce et le placer dans ses bras. Il était parfait, des doigts minuscules, un nez boutonné et une douce touffe de cheveux noirs. Elle le fixait avec admiration, les larmes ruisselant sur son visage. « Bonjour, James » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Bienvenue au monde. » Damien se pencha, les yeux brillants, tandis qu'il regardait son fils. « Il est beau » dit-il doucement, d'une voix à peine audible. Tout comme sa mère, le cœur de Lucie se gonfla.
À cet instant, entourée d'amour et d'une vie nouvelle, elle eut l'impression que le reste du monde avait disparu. Les heures qui suivirent la naissance de James furent remplies de joie. Mais, sous la surface, se cachait le souvenir de l'accord initial. Lucy était censée partir après la naissance du bébé. Pas de contact, pas d'au revoir, juste un départ discret avec $1 million qui l'attendait. Mais maintenant, ce plan lui semblait impossible. Comment pouvait-elle s'éloigner de James? Comment pouvait-elle abandonner Damien après tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Allongée dans son lit, regardant Damien bercer leur fils pour l'endormir, sa poitrine se serra sous le poids de sa décision. « Tu réfléchis trop », dit Damien en la regardant. Lucy parvint à esquisser un faible sourire. « Je ne peux pas m'en empêcher. Tout semble compliqué. » Damien déposa James dans le berceau et s'assit au bord du lit. « Ce n'est pas une fatalité, » dit-il doucement. « On en a déjà parlé. Tu n'es pas obligé de partir. Je te veux ici, avec moi, avec James. Tu n'es pas qu'une simple mère porteuse, Lucy. Tu fais partie de la famille. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Tu es sincère? » « Je n'ai jamais rien signifié de plus dans ma vie, » dit Damien en prenant son visage entre ses mains. « Reste avec nous. Soyons une famille, pour de vrai cette fois. » Le cœur de Lucy était sur le point d'exploser. Pendant si longtemps, elle avait vécu en mode survie, attendant constamment que le pire se produise. Mais maintenant, pour la première fois, elle osait croire en quelque chose de plus, de durable. Les semaines suivantes furent un tourbillon de joie et de nuits blanches. Damien s'est révélé être un père étonnamment impliqué, changeant les couches, réveillant James pour les nourrir tard le soir et le berçant pour le rendormir avec une patience que Lucy n'aurait jamais imaginée de la part d'un homme d'affaires milliardaire. Un après-midi, Damien tenait James dans ses bras, debout près de la baie vitrée surplombant la ville. Lucy l'observait depuis le canapé, le cœur serré par ce spectacle. « Il va être un petit fauteur de troubles, » dit Damien en souriant au bébé. « Je le vois déjà. » Lucy rit. « Il te ressemblera alors. » Tandis qu'ils se tenaient ensemble, c'était comme si les pièces de leur vie s'étaient enfin mises en place. Mais leur bonheur ne passa pas inaperçu. La nouvelle de la soudaine paternité de Damien Smith et de sa relation avec une femme mystérieuse commença à se répandre. Des paparazzis campaient devant le bâtiment, impatients d'apercevoir le milliardaire reclus et sa nouvelle famille. Un matin, Damien tendit un journal à Lucy en haussant un sourcil. Le titre disait « La famille secrète du milliardaire Damien Smith. Qui est la femme qui a conquis son cœur ?» Les yeux de Lucy s'écarquillèrent en parcourant l'article. « Ils me font passer pour une sorte de maîtresse secrète. » Damien rit. « Laissez-les parler. Ils ne connaissent pas la vérité. » « Et s'ils fouillaient dans mon passé ?» demanda Lucy, la voix pleine d'inquiétude. « Et s'ils découvraient que j'étais sans abri ?»« Alors ils découvriront tout le chemin parcouru, » dit Damien fermement. « Et ils verront la femme la plus forte et la plus incroyable que j'ai jamais connue. » L'engouement médiatique a fini par s'apaiser et la vie a pris un nouveau rythme. Lucy et Damien ont pleinement assumé leur rôle de parents, apprenant et grandissant ensemble à chaque nouveau défi. Leur amour s'est approfondi de jour en jour, bâti sur les fondations de tout ce qu'ils avaient traversé. Un soir, Damien surprit Lucy avec une bague, simple mais élégante, ornée d'un diamant qui scintillait comme les étoiles. « Lucy, » dit-il d'une voix chargée d'émotion, « j'attendais le bon moment pour te demander ça. Tu m'as déjà donné plus que ce que j'aurais pu espérer. Un fils, de l'amour et une vie dont j'ignorais avoir besoin. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lucy tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, 1000 fois. Oui. » Damien glissa la bague à son doigt et ils s'embrassèrent tandis que James gazouillait joyeusement dans son berceau, symbole parfait du nouveau départ qu'ils avaient créé ensemble. Lucy n'aurait jamais imaginé que le monde du luxe, de la richesse et de l'amour deviendrait sa réalité. Elle s'était préparée à partir après la naissance de James, mais maintenant elle était toujours là, vivant dans le manoir de Damien, élevant leur fils ensemble et découvrant l'homme qu'elle avait appris à aimer. Au début, cela lui semblait surréaliste. Elle marchait sur la pointe des pieds dans l'immense propriété, s'attendant presque à ce que quelqu'un lui rappelle qu'elle n'était encore qu'une sans-abri à qui l'on avait offert une place temporaire à la table d'un milliardaire. Mais Damien lui fit comprendre qu'elle était désormais chez elle, qu'elle s'adaptait à la maternité. Lucy était bouleversée par la maternité, mais de la plus belle des manières. Chaque matin, elle se réveillait au doux roucoulement de son petit garçon, ses petits doigts agrippant les siens comme pour l'ancrer dans cette nouvelle vie.
Elle n'avait jamais ressenti un tel amour, brut, inconditionnel et dévorant. Damien n'était pas différent. D'homme d'affaires froid, il était devenu un père dévoué, et Lucie se sentait de plus en plus amoureuse de lui chaque fois qu'elle le voyait tenir James dans ses bras. Il lui lisait des histoires le soir, le portait dans la maison même lorsque les nounous insistaient, et veillait sur lui avec une protection féroce. « Lucie, dit Damien un soir, alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'enfant, à regarder James dormir. Je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un autant. Vous deux. » Elle se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. « Tu veux dire ça? Avec tout ce que j'ai en moi. Surmontant les difficultés. Bien sûr, tout n'a pas toujours été parfait. » Les médias ont fini par avoir vent de leur histoire d'amour atypique. Les gros titres ont fusé à propos du milliardaire et de son ancienne mère porteuse sans abri, s'interrogeant sur son passé, ses motivations et se demandant si elle n'envisageait pas simplement sa fortune. Lucie détestait l'attention. Elle n'était pas habituée au flash des appareils photos ni aux journalistes qui fouillent dans son passé. Chaque article semblait la qualifier de chercheuse d'or ou de manipulatrice, et cela la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Peut-être qu'ils ont raison, murmura-t-elle un soir en regardant son reflet dans le miroir. Je n'appartiens pas à ce monde, Damien. » Il se plaça derrière elle et lui entoura la taille. « Lucie, tu m'as sauvé la vie avant même que je sache que j'en avais besoin. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. Ta place est ici, avec nous. » La sincérité de sa voix apaisa la tempête qui l'envahissait. Elle comprit alors que l'opinion du monde n'avait aucune importance. Tant que Damien et James étaient à ses côtés, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ils tombèrent de plus en plus amoureux. Leur relation s'épanouit d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ce qui avait commencé comme un accord commercial s'était transformé en une chose sacrée. Il y avait des promenades nocturnes dans le jardin, des baisers volés dans la cuisine et des dimanches matins tranquilles passés à se blottir au lit, James à ses côtés. Damien la surprenait avec des cadeaux attentionnés, pas des diamants ni des vêtements de créateur, mais des choses qui comptaient vraiment pour elle, comme une photo encadrée 2-3 ou une lettre manuscrite exprimant son amour. Un soir, alors qu'il dansait au clair de lune sur le balcon du manoir, Damien prit son visage entre ses mains. « Je n'aurais jamais cru retrouver l'amour, Lucie. Mais avec toi, c'était inévitable. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Je t'aime, Damien. » Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser profond et passionné, scellant la promesse que leur amour était réel, que c'était leur éternité. À mesure que James grandissait, Lucie prenait confiance en son nouveau rôle. Elle n'était pas seulement une mère. Elle était l'associée de Damien, son égal. Elle s'intéressait à son entreprise, apprenant tout ce qu'elle pouvait pour être à ses côtés, bien plus que la simple mère de son enfant. Un soir, en rentrant chez lui, Damien la trouva assise dans son bureau, en train de lire quelques-uns de ses plans d'affaires. « Tu sais, » dit-il avec un sourire narquois, appuyé contre la porte, « tu ferais un excellent PDG. » Elle rit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la fierté, de l'admiration. Peut-être un jour, la taquina-t-elle. Il s'approcha et la prit sur ses genoux. « Et si on commençait par Madame Smith ?» Elle eut un pincement au cœur. « Tu dis ce que je crois. » Il l'embrassa doucement. « Tu le sauras bien assez tôt. » Lucie était partie de rien, mais maintenant elle avait tout. Un fils, un homme qu'il adorait et un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Leur mariage fut une cérémonie élégante et intime, un parfait mélange des deux mondes dont ils étaient issus. Organisé dans les jardins de la propriété de Damien, le lieu s'est transformé en un paradis à couper le souffle. Des roses blanches ornaient chaque recoin, des guirlandes lumineuses dorées étaient suspendues aux arbres et une douce musique classique emplissait l'air. Lucie a marché jusqu'à l'autel dans une robe sur mesure, une création blanche et fluide qui lui donnait l'air tout droit sorti d'un conte de fées. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle croisa le regard de Damien, debout devant l'autel, vêtu d'un élégant smoking noir, l'air pur et admiratif. James, leur petit bout de chou, portait les alliances. Il avançait d'un pas traînant dans son minuscule costume, tenant les alliances de ses mains potelées. La vue de leur fils, symbole vivant de leur amour, fit monter les larmes aux yeux de Lucie. Lorsqu'elle rejoignit enfin Damien, il lui prit les mains et les serra doucement. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura-t-il. En échangeant leurs vœux, Lucie réalisa quelque chose. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'arrangement. Le destin l'avait menée à Damien, à James,
À cet instant, lorsque l'officiant les annonça enfin mari et femme, Damien s'empressa de sceller l'événement par un baiser profond et passionné, la plongeant légèrement sous les acclamations de leurs invités. Elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie. La vie conjugale était tout ce dont Lucie avait rêvé, et même plus. Elle et Damien travaillaient ensemble non seulement comme mari et femme, mais aussi comme partenaires à part entière. Elle participait à des projets au sein de son entreprise, travaillant à ses côtés pour bâtir un héritage dont James hériterait un jour. Même si le monde continuait de jaser sur son passé, Lucie s'en fichait désormais. Elle avait trouvé sa place, et rien ne pouvait la lui enlever. Quant à Damien, il n'était plus seulement un milliardaire concentré sur son empire. C'était un mari dévoué, un père aimant, et un homme qui avait appris que l'amour était la chose la plus précieuse qu'il puisse posséder. Un soir, assis sur leur balcon, celui-là même où ils avaient échangé leur premier baiser, Lucie s'appuya contre la poitrine de Damien, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. « Tu te souviens parfois de comment tout cela a commencé » demanda-t-elle avec un doux sourire. Damien murmurait sans cesse, déposant un baiser sur son front. « Et je remercie le destin chaque jour. » Lucie soupira de contentement. « Je n'aurais jamais cru avoir un foyer, une famille, toi. » Il lui releva le menton pour qu'elle puisse croiser son regard. « Tu as toujours été destinée à être à moi, Lucie. Il nous a juste fallu un peu de temps pour nous trouver. » Tandis que les étoiles scintillaient au-dessus d'elle, Lucie comprit que c'était le véritable début de son bonheur éternel. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo.